Avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos. N'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous, alors n'hésitez pas, si vous le pouvez, à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo. Merci à toutes et tous par avance. Bonjour à toutes et tous, dans cette courte vidéo, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir une petite astuce qui va vous permettre de créer un patch par défaut lorsque vous ouvrirez par exemple votre ou vos plugins préférés. Alors c'est une fonctionnalité malheureusement assez méconnue, et j'aurais même envie de dire inutilisée par la quasi-totalité des utilisateurs, utilisatrices de Logic. Si vous utilisez très souvent les mêmes plugins avec les mêmes réglages, ou plus ou moins, le fait de créer un patch par défaut, qui sera automatiquement chargé dès l'ouverture d'un plugin, pourrait bien représenter un gain de temps non négligeable. Alors justement, dans Logic, il existe une option accessible à partir de la fenêtre du plugin juste ici et qui s'appelle « Enregistrer comme valeur par défaut ». Imaginons que j'ouvre donc ce plugin, ça peut fonctionner avec un plugin lambda d'ailleurs, celui de votre choix, et que je souhaite qu'à chaque fois que j'ouvre ce plugin en particulier, eh bien, les réglages que je vais appliquer comme ceci par exemple, je fais quelque chose de complètement arbitraire, voilà, soit automatiquement chargé dès l'ouverture de mon plugin. Eh bien, il suffira tout simplement de cliquer juste ici et de sélectionner l'option Enregistrer comme valeur par défaut. Et vous allez voir que ici, si je ferme mon plugin et que je le réouvre, eh bien, mon réglage que j'ai fait précédemment sera le réglage par défaut, donc le patch par défaut, qui s'ouvrira dès l'ouverture de mon plugin. Alors oui, vous pourriez très bien enregistrer vos réglages sous la forme d'un preset lambda, mais parfois partir sur une base existante permet de limiter le nombre de clics et de manips, donc cette solution, même si elle n'a rien de miraculeux, pourrait bien être utile. Voilà pour ce nouveau tuto, j'espère qu'il vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.